pas parce qu'on a un sexe masculin qu'on est prédisposé à être chef. Ça doit se Hmm. préparer. L'éducation n'est pas de dire tu es un homme ne pleure pas, un homme à fond. Non. On est en train de le braquer. Est-ce que dans notre éducation que nous donnons aux futurs chefs, c'est une éducation qui les prépare à être des chefs? Ou Parce bien que de on ton point est... de vue, euh, ouais, si je vais te couper un peu la parole, de ton point de vue, un chef, je veux dire, comment faire pour que ça ne pèse pas, que ce ne soit plus un poids? Oh, je me pose la question. Et dernièrement, j'ai 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 réalisé quelque chose. En fait, j'ai fait partie d'une école panafricaine dans laquelle l'une des choses qu'on apprenait, c'était d'observer la nature. Et dans la cosmogonie, dans plusieurs cosmogonies africaines, mais je vais parler ici de la cosmogonie Yoruba, il y a un dieu qui s'appelle Shango. C'est le dieu du tonnerre. C'est lui qui représente, pas le pouvoir, mais la chefferie. C'est lui le chef. Mm. Et il est accompagné très souvent d'une autre charge qui est la divinité de la responsabilité, c'est qui est la charge en fait. Tu vois un peu quand il y a la foudre là, il y a les appareils pètent et tout ça, il y a une charge dans l'air là, on appelle ça la foudre. Elle, la divinité là, chez les Yoruba, je crois, c'est Oya. Tu vois, et ça va toujours ensemble. Et quand il y a le tonnerre, quand vous observez, la charge est toujours là. Quand on est chef, la charge est toujours là. On ne, c'est pas quelque chose qu'on pourrait enlever à un être humain, même si déjà, regardons même déjà nous-mêmes en tant qu'être humain, on a une responsabilité déjà envers nous-mêmes et envers notre environnement. C'est déjà une responsabilité à porter. Mais quand on observe le phénomène je sais pas moi, de la foule, du tonnerre, ou bien on va appeler ça, quel est l'élément qui précède de tout ce qui se passe, quel est l'élément qui précède? Là, parce que la charge sera toujours là. C'est la lumière qui vient toujours avant le son. C'est-à-dire avant d'entendre le tonnerre, on voit toujours la lumière. Et dans la transposition de l'exercice de la chefferie, bien du pouvoir, ce que la nature nous enseigne à travers ce phénomène-là, qui est la foudre ou bien le tonnerre, c'est que la connaissance doit précéder la parole. La connaissance doit précéder la parole du chef, qui est Shango. Avant d'entendre Shango, tu vois d'abord l'éclair qui est la connaissance. Parce que généralement, quand on dit que tu es intelligent, il y a des synonymes pour dire que tu es brillant. Donc, l'étincelle, c'est quelque chose, l'étincelle dans la nature, là, à ce moment, représente leur connaissance, un certain apprentissage qu'il va falloir. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a dans cet apprentissage? Je ne sais pas dire, mais même en physique, il est acté que la lumière va plus vite que le son. Donc, avant qu'un chef n'agisse, ou bien avant qu'un chef ne prononce une sentence, la sagesse doit le précéder, la connaissance doit le précéder. Maintenant, qu'est-ce qu'on met dans cette connaissance? Je ne saurais pas dire. Mais en observant en observant la nature et en étudiant certaines cosmogonies, je me suis rendue, je suis arrivée à ça me regarde, à cette conclusion-là. Quand on doit prendre une décision, quand on est dans une position d'une personne qui prend des décisions pour des vies, pour l'environnement, la sagesse et la connaissance devraient précéder la parole, bien l'acte. Maintenant, qu'est-ce qu'on met dedans? Je ne sais pas comment on éduque un chef. Je n'ai jamais éduqué. Maintenant, qu'est-ce qu'on va mettre dans cette connaissance-là? C'est maintenant aller creuser c'est quoi la connaissance, c'est quoi la sagesse. Peut-être la raison pour laquelle le chef est toujours entouré d'un collège de conseillers. Il ne prend pas, il ne se lève pas un matin, il prend la décision par lui-même. Il y a toujours un collège de conseillers qui l'encadre. Et lui-même, il a aussi une formation, il a aussi des choses. Hein. On n'est pas tous Hmm. les rituels d'intronisation de chef, mais je sais que
On a toujours dit que le bâton du commandement, quand on ne le tient pas assez fort, on le rend, ça te renverse. Parce que le commandement, c'est quelque chose qui est rude, qui, 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 qui- Hmm, qui est compliqué. Donc, on ne va pas là-dedans avec le même papeur, je suis fort, je suis courageux. C'est pas ce que tu dis. Ça doit être, tu dois l'être, en fait. Et on ne devient pas courageux en hmm, le disant. mhm. Il y a certainement des aptitudes ou des formations qui accompagnent cette compétence-là. Mais nous ne la cultivons pas toujours. On affronte sans crier, mais on meurt de l'intérieur. Hmm. Oui. Waouh, en tout cas, on allait bien loin en ton absence, L'Oréal. Euh, ouais, Frida nous a vraiment édifié avec la cosmogonie Yoruba. Donc, c'était vraiment magnifique. Et j'aimerais quand même pas que la vidéo dure trop longtemps. Hmm. Et je vais te résumer L'Oréal, ce qu'elle disait. Enfin, le résumé, non, je vais essayer de synthétiser, moi, ce que j'ai compris. Grosso modo, alors on disait que le chef de famille était le pourvoyeur de solutions. On est parti de là. Et de ton intervention, L'Oréal, parce que tu disais que l'argent domine le monde et que l'argent est nécessaire, indispensable. L'argent fait le Voilà, bonheur. l'argent fait le bonheur. Voilà, tu te positionnais un peu comme ça. Et nous, bon, Frida a dit que non, c'est pas que elle dit que l'argent n'est pas important, mais est-ce que c'est vraiment lui qui fait le bonheur? C'est vraiment la question à se poser. Et de, de fil en aiguille, on en est arrivé au fait que pour les hommes, c'est important, peut-être parce qu'ils ont la responsabilité ultime de la famille, et donc ils sont un peu dans l'obligation de trouver les moyens et l'argent. Ils ont peut-être investi l'argent comme pourvoyeur de beaucoup de solutions, quoi. Donc c'est un peu comme ça qu'on en est arrivé là. Mais je vois que voilà, le temps file. Je voudrais pas que la vidéo soit trop longue. Peut-être un dernier point. Dites-nous ce qu'il vous faut pour sortir du salariat. Puisque là, bon, chacun nous dira, hein, enfin, chacun de vous nous dira un peu, euh, comment dire, hein, Frida a dit qu'elle était encore en train de chercher, hein, ce qui résonne en elle. Mais voilà, j'aimerais savoir, L'Oréal, toi, qu'est-ce qu'il te faudra pour passer du salariat à l'entrepreneuriat? Et après, je t'écouterai bien aussi, Frida. Je pense que ce serait déjà, j'aimerais bien en savoir davantage sur ce j'attends, ce qui me parle vraiment, quoi. Bon, ok. Moi, de mon côté, en tout cas, ce qui me manque, c'est juste cette sécurité-là que je suis en train de mettre en fondation, que je suis en train d'établir pour pouvoir être sûr, effectivement, de pouvoir tenir mes charges minimales, au moins, et pouvoir me lancer totalement dans l'inconnu. Hmm. C'est ça. Tu as déjà trouvé ce qui te passionne. C'est ça que tu es en train de nous dire. Oui, Il manque maintenant la sécurité oui, financière. oui. Ok, merci. Frida, tu veux enchaîner? Oui, moi j'aimerais comprendre quand tu dis se lancer dans l'entrepreneuriat, est-ce que la transition, c'est seulement quitter le salariat pour l'entrepreneuriat? On peut quitter un emploi pour un autre, peut-être pas dans le même domaine, je peux quitter le génie civil pour devenir médecin. Oui, en fait, je partais de vos deux exemples parce que vous êtes en transition pour... euh, Oui, ce alors, qui... c'est vrai qu'ici, ça n'est pas forcément apparu, mais c'est vrai que toutes les deux, avec Frida, on discute souvent, donc j'ai un peu quelques idées de là où elle veut aller. C'est pour ça que j'ai tout de suite passé, je suis tout de suite passé à l'entrepreneuriat parce que, bon, je vous connais tous les deux, on va dire comme ça. C'est votre transition à vous, mais tu as parfaitement raison. Ce qui me manque pour... je pense que j'ai dit un peu tout à l'heure, j'ai perdu mes repères en fait. Pour l'instant, je ne sais pas où j'en suis. Et je n'essaie pas de forcer les choses, de les trouver de tout trouver, de trouver toutes les solutions tout de suite. Mais c'est clair déjà au moins que
le premier métier que j'ai fait, c'était le choix d'une blessure. Maintenant, euh, je suis passionnée par la réconciliation déjà, je suis passionnée par l'épanouissement au travail. Ce sont des, passionnés, ce sont des choses qui sont très importantes pour moi. Maintenant, est-ce que c'est ce qui me correspond vraiment? Parce que là aussi, ce sont des choses qui m'ont beaucoup fait souffrir. Est-ce que je n'essaye pas de réparer ces souffrances-là chez les autres parce que ça m'a fait souffrir? Donc, je suis encore en train de m'interroger. Lorsque ce sera clair pour moi, euh, j'introduirai aussi cet aspect de la sécurité. On a des charges minimales qu'on assure et repartir des zéros n'est pas du tout évident. Et repartir des zéros par nous-mêmes. Maintenant, si on perd son travail ou bien si l'entreprise fait faillite, on sera bien obligé de repartir des zéros. Mais prendre cette décision par nous-mêmes est finalement très, très, très difficile. Donc, ça, ce sera le deuxième point, certainement, pouvoir assurer les charges minimum, ou bien être prise en charge le moment, le temps de me repositionner. Je serai aussi partante. Et j'ai toujours ce côté de, comment je peux dire, peut-être d'affirmation de moi qui me dit, une fois que j'aurai trouvé cette chose, est-ce que je serai la personne adaptée ou bien est-ce que j'aurai, euh, pas la validation, mais oui, on peut dire, est-ce que les autres vont comprendre que je puisse, que je fasse cette transition? Est-ce que ce sera, il y a un mot que je cherche qui est, Est-ce que tu ne souffriras pas du syndrome de l'imposteur? C'est ça que tu parles? voilà, voilà, quelque chose comme ça. Donc, je sais que c'est encore quelque chose qui est porté vers l'extérieur, que je vais devoir gérer. Donc, il y a toutes ces questions, il y a tout ça. Mais c'est clair que le premier choix n'est plus le mien. C'est de me repositionner et d'assurer mes responsabilités en même temps qui, que je suis en train Si, de gérer. si je peux Oui, en ajouter tout quelque chose. cas, dans chez toi quelque chose qui se joue très, très en profondeur. Et notamment, tu as dit, j'ai perdu mes repères. Et donc, un peu comme en construction de repères qui sont plus toi, en fait. Est-ce que c'est ça? Oui, c'est ça, oui. C'est pas facile d'être youtubeur. Oui, de temps Sandrine, viens, tu peux te dire ce que tu... En fait, ce que je voulais dire, c'est pour ceux et celles des abonnés qui voudraient, qui ont justement le même problème que toi. À mon humble avis, l'une des solutions, ce serait je vais englober ça en disant se découvrir, en fait. Et quand je dis se découvrir, c'est essayer à plusieurs choses, tu vois. Pas forcément juste pour faire, mais juste pour la découverte. Et en découvrant plusieurs choses, il pourra y avoir forcément une des choses qui va faire en sorte qu'il y ait un intérêt particulier ou quelque chose qui va qui va nous donner un certain mot au cœur et qui se dira, OK, c'est effectivement ça que je dois faire, c'est vers ça que je dois peut-être le faire. En fait, ça, c'est une des solutions, d'essayer de s'essayer à plusieurs choses en termes de découverte, en fait. Voilà. Ça, c'est une possibilité aussi. Pourquoi pas? C'est un peu Alors, ça. je, je, je peux prendre peut-être la parole. Vous m'entendez tous les Oui, deux? vas-y. Euh, alors, là, on est entre. L'Oréal est passé en mode résolution des problèmes tout de suite. Et je crois que, voilà, il a retrouvé son mot de masculin, on va dire comme ça. Et je pense que quand Frida posait la problématique, elle nous faisait part de quelque chose de beaucoup plus en profondeur, des changements très en profondeur. Et je pense on va pas rentrer dans comment lui trouver des solutions. Je propose juste qu'on reste avec ça, avec ce qu'elle nous a partagé. Et voilà. Et qu'on avance. Je ne sais pas si tu veux dire quelque chose derrière, Frida. Oui, en fait, tu as déjà tout dit. Si tu ne l'avais pas dit, moi, je l'aurais dit. En fait, ça aussi, c'est une chose que j'ai apprise avec toi, c'est que
le problème posé n'est pas toujours tout de suite besoin de solution. C'est de regarder le problème et de le laisser s'exprimer. Parce que c'est une entité qui va aussi exister, tout comme la solution qui viendra après. De le laisser dire ce qu'il a à dire. Et lorsqu'il aura terminé, la solution s'imposera d'elle-même. Nous, on a souvent fait des petits problèmes à l'école primaire. On disait souvent que regarde bien le problème, la solution à l'intérieur. Donc, aller chercher Ouais. des solutions à l'extérieur. Non, je veux que le problème, je souhaiterais bien que le problème s'exprime de lui-même, qu'il aille au bout, qu'il me dise tout ce qu'il a à me dire et à la fin, il laissera sortir la solution. Voilà, je suis dans cette démarche. Waouh, 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 waouh. En tout cas, merci beaucoup à tous les deux. Ah, c'était très riche, hein? On allait dans des endroits. Et ben, ce serait intéressant pour vous qui nous écoutez de nous mettre en commentaire ce que vous en avez pensé, de nous dire un peu où est-ce que vous en êtes, est-ce que vous êtes satisfait de votre travail, est-ce que vous êtes en transition, comment ça se passe la transition, quel type de transition c'est aussi. Voilà, nous sommes vraiment curieux de savoir ce qui vous anime, comment vous vivez les choses. Puis n'oubliez pas de liker et de partager si vous avez trouvé ça utile. Et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.